Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je te fais une vidéo qui va te permettre d'avancer dans tes projets immobiliers, surtout sur la partie bancaire pour faciliter la demande de financement. On va voir ensemble 4 choses extrêmement importantes pour te permettre d'avancer. La première, on va revoir tout simplement comment réfléchir, comment fonctionne un banquier, quelle relation il faut avoir avec lui. Le deuxième, la tenue de compte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut surtout éviter? Qu'est-ce qu'en général le banquier aime ou n'apprécie pas? La troisième chose très importante, je vais t'expliquer comment monter un dossier de demande de prêt avec une belle page de garde. Je te mettrai un lien derrière avec le PDF que tu pourras télécharger, les exemples que moi j'utilise au quotidien pour me permettre de faire mes investissements. Et le quatrième point, à la fin de la vidéo, je vais te donner un bonus extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que le différé bancaire? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça peut te permettre de faire? Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas Markovic. Je suis fondateur de LGM Immobilier et de la LGM Academy. Je suis aussi un investisseur. J'ai fait plus de 12 années en tant que conseiller immobilier pour la réalisation de projets pour mes clients. J'ai fait un peu plus de 500 transactions immobilières lorsque j'étais conseiller sur le terrain. Depuis 2017, j'ai fondé LGM Immobilier qui est un réseau de mandataires. Nous sommes présents sur toute la France, mais aussi sur les départements d'outre-mer avec plusieurs business centers dans des grandes agglomérations. Et aujourd'hui, juste derrière moi, tu vois un de mes projets actuels. J'ai plusieurs constructions, rénovations en cours. Ici, je suis en train de construire un loft qui sera dans un esprit très chaleureux, contemporain, avec des finitions très haut de gamme, voire luxe. J'ai réalisé plus d'une trentaine de projets à titre personnel, que ce soit de la construction comme ici, aussi de la rénovation, du petit studio en passant par le grand appartement ou même l'immeuble avec des divisions de la création de copropriété. Et dans tout ça, il y a un fil conducteur qui est très important. C'est lorsqu'on va voir son ami banquier pour faire une demande de financement. C'est ici que beaucoup de choses vont se jouer. Et je souhaite aujourd'hui te transmettre mon expérience, toutes les petites astuces qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir avancer dans tous ces projets-là, de pouvoir les concrétiser, de l'investissement locatif, de l'achat-revente. Et ça va te permettre à toi de gagner beaucoup de temps. Parce que j'ai, moi, fait des erreurs, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre certaines choses et je te transmets aujourd'hui tout mon savoir. Si tu veux absolument suivre tout ce que je fais, je t'invite à liker ma page Facebook Nicolas Markovic. Le premier des facteurs, comme on l'a vu, c'est de comprendre quel est le mode de fonctionnement de notre ami banquier. Alors tout d'abord, une banque, c'est une entreprise. Le conseiller financier, c'est un commercial. Et ça, il faut absolument se l'ancrer. Ça veut dire que il faut que l'entreprise et le commercial, il faut qu'ils y voient leur intérêt quand ils vont derrière t'accompagner soit en tant que nouveau client ou déjà en tant que client dans un nouveau projet. Ils sont là bien évidemment pour te trouver des solutions, mais ils sont là pour gagner de l'argent. Et ça, c'est un facteur à ne jamais oublier. Il faut parler dans le sens aussi de cette entreprise, de ce banquier qu'on a en face de nous. Vous savez très bien qu'une banque n'est pas là uniquement pour faire un prêt immobilier. Ils vendent une multitude de choses à la carte, de l'assurance à décliner dans tous les sens, assurance habitation, scolaire, assurance décès. Après derrière, il y en a même qui vendent des forfaits mobiles, des placements, le basique, le livret A, le PEL, etc., etc., etc. Ils sont là pour vous proposer une multitude de choses dans le but, de vous faire gagner un certain confort ou de l'argent, et puis eux, derrière, de gagner, bien évidemment, une rentabilité. Donc, dans toutes les démarches que j'ai et que tu dois avoir vis-à-vis de ta banque ou une nouvelle banque que tu vas le solliciter, c'est cet esprit de dire, voilà, on va être gagnant-gagnant. C'est-à-dire que je ne peux pas arriver, par exemple, dans une nouvelle banque avec les doigts de pied en éventail en disant, voilà,
bonjour, je veux construire une maison ou je veux acheter un petit appartement pour un investissement locatif et je veux que vous me fassiez un prêt et puis c'est tout. Je ne vous amène aucun compte bancaire, je ne domicilie pas mes comptes principaux chez vous, j'amène pas d'épargne, je ne veux pas de carte bancaire, je ne veux pas d'assurance vie, je ne veux rien du tout, je veux juste que vous me fassiez un prêt. Quel est l'intérêt pour le banquier? Hormis gagner quelques frais de dossier ou quelques intérêts tous les mois, il n'y voit pas réellement un avantage. Donc quand on va solliciter une nouvelle banque, il faut bien comprendre qu'ils vont nous accompagner dans un projet, et ben nous on va les accompagner dans leurs objectifs. Donc on va faire du donnant-donnant. On va leur donner peut-être la domiciliation de nos comptes bancaires. Si on est déjà dans une première banque avec un prêt ou plusieurs prêts et qu'on cherche un nouveau partenaire, on va peut-être leur dire je vais vous amener une partie de mon épargne. Si tu es chef d'entreprise, tu vas peut-être lui dire je vais t'amener toute ou partie de la gestion de mes comptes professionnels. Il faut qu'il ait quelque chose à gagner. Ça, c'est important de le comprendre parce que derrière, vous allez vous faciliter beaucoup la tâche. Même si vous avez un dossier extrêmement bon, extrêmement clean, porteur, il peut y avoir un refus ou un non-intérêt d'aller plus loin, tout simplement parce qu'il n'a rien à gagner, votre ami banquier. Quand vous avez donc assimilé et compris cela, il faut anticiper. Il faut bien comprendre que la demande d'un financement, ça se prépare vraiment de A à Z. On n'arrive pas les mains dans les poches chez le banquier en disant « Bonjour, j'ai besoin de 50, 100, 200, 500 000, 1 million d'euros sur voilà, X années. » Il faut préparer voilà, ce que je viens de vous dire, quel est l'intérêt qu'il va y gagner. Premièrement, il faut préparer son discours, son dossier, sa page de garde, comme je l'ai dit, voir les conditions en amont que nous voulons avoir pour pouvoir en discuter et négocier. Vous allez gagner 80-90% de chances d'avoir derrière les conditions que vous souhaitez et surtout un accord sur votre financement. Le banquier a besoin de voir qu'en face de lui, il a quelqu'un qui est mature. Vous savez, ce bon père de famille. Il a besoin de voir que le risque qu'il va engager en vous faisant un prêt, un crédit, ce risque-là est maîtrisé et il est minime. Et ça, c'est très très important. Une banque va absolument valider voilà, le degré de risque qu'il y a en vous faisant un financement. Et ça se joue beaucoup à ça. Quand on voit une personne en face de nous, solide, préparée, qui a étudié les choses, on se dit que c'est une personne réfléchie, intelligente, qui va dans la bonne direction. Donc même si les chiffres sont un petit peu ric-rac sur le taux d'endettement ou autre, on arrive beaucoup plus facilement à faire passer un dossier auprès de sa banque si derrière on montre qui on est et surtout on la rassure. Comme je viens de le dire, ça se prépare, la demande d'un financement. Et ça se prépare même assez longtemps en avance. C'est-à-dire que votre banquier, propre ou actuel, ou même une éventuelle banque voilà, qui va réétudier tout de A à Z pour vous, ils vont faire la même chose. Ils vont regarder qui vous êtes bien évidemment, mais un des premiers facteurs, c'est qu'ils vont regarder la tenue de vos comptes bancaires, de tous vos comptes bancaires. Et là, il y a une règle d'or, c'est 3 mois. Il faut que dans les 3 précédents relevés de banque par rapport à quand vous arrivez pour faire votre demande, il faut qu'il y ait des choses bonnes dedans, des choses qu'ils apprécient, et surtout, il ne faut pas qu'il apparaisse des choses dont ils ont vraiment horreur. Des choses, vous savez, qui font de l'urticaire et où là, hop, vous êtes surligné en rouge, et on dit, ah non, non, ce client-là, on ne le financera pas, même s'il a des bons revenus, même s'il a une bonne situation financière, même s'il m'a fait une bonne présentation, c'est facteur à risque, c'est négatif. Alors c'est quoi ça? Alors on va parler tout de suite de ce qu'il ne faut pas avoir dans ses comptes bancaires, de ce qui ne plaît pas aux banquiers. Qu'est-ce qui ne lui plaît pas à votre avis? Forcément, tout ce qui est découvert bancaire. Ça, c'est rédhibitoire. Si vous avez tendance à être un petit peu dans le rouge, un petit peu ou beaucoup, c'est hors de question. Vous reportez votre projet à dans 3 mois plus tard. Ce n'est pas aujourd'hui irrémédiable. Et c'est ça l'avantage. C'est qu'aujourd'hui, si vous êtes un petit peu ric-rac, vous tapez un peu dans le rouge actuellement, vous mettez vos comptes clean pour les 3 prochains mois, c'est-à-dire que vous êtes toujours en positif, 0 agio, 0 refus de prélèvement, 0 découvert. Et dans 3 mois, vous pourrez retourner voir votre banquier ou un autre organisme bancaire pour faire
une demande de prêt, pour les solliciter. Et ça fonctionnera parce qu'on va vous demander que les 3 derniers. Et ça, c'est important de comprendre que rien n'est irrémédiable. La deuxième chose, mais là qui est extrêmement importante à mettre en place pour avoir du positif, c'est sur vos relevés de compte en banque, il faut qu'il y ait une organisation saine. Pendant les 3 mois avant votre demande de financement, évitez tout ce qui est gros achats. J'achète voilà, une grosse télé, je fais beaucoup de voyages, je vais en discothèque, bouteilles, etc., etc. Vous oubliez tout ça. Vous faites des comptes clean avec le minimum pour vivre correctement, vos achats du quotidien, alimentaire, un petit peu de restauration, etc. Et surtout, notez bien ça, il faut que vous mettiez en place un virement automatique vers un compte épargne. Parce que ça, le banquier, il adore. Quand vous mettez 2, 5, 10, 20% de ce que vous gagnez en virement automatique vers un compte épargne et qui voit que tous les mois, il y a ça qui part à 50 euros, 100 euros, 200, 500, si vous le pouvez, automatique. Et sur ce compte épargne, on voit que tous les mois, eh ben, l'épargne grandit, grandit, grandit. On se dit, ça, en face de nous, on a un client qui est rassurant, qui est sécurisant, qui a des prises de risque minimum parce qu'il a un train de vie qui correspond à ce qu'il gagne et en plus il prend une partie de son salaire qu'il met en épargne. Alors là vous êtes royal et vous gagnez sur tous les tableaux en mettant ça en application. Mettez-le dès maintenant si vous ne l'avez pas fait en amont et vous pourrez très rapidement voilà, avoir un dossier clean auprès de votre banque. Je fais une petite parenthèse. Surtout pour que vous compreniez comment aussi fonctionne la banque, quelle est son organisation. Premièrement, chaque banque est différente. Que ce soit des enseignes différentes, mais sous le même nom, vous pouvez avoir une banque qui va aujourd'hui vous dire non dans telle ville et dans la ville d'à côté vous dire oui, même si c'est le même nom de la banque. Par exemple, je vous dis le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole a souvent des caisses régionales. Et d'une région à l'autre, des fois, on peut avoir 20 km de différence et on n'a pas la même organisation dans la banque et aussi dans les comités de direction. Et ça, c'est extrêmement important ce que je vous dis là, parce que le conseiller que vous avez en face de vous, il a ce qu'on appelle une possibilité, une capacité de pouvoir valider un dossier par lui-même. En fonction de son expérience, en fonction de plusieurs critères, il peut sur des dossiers de 100 000, 200, 500 000 euros, voire même 1 million d'euros, pouvoir lui-même vous dire oui ou vous dire non, sans avoir à demander l'avis à des supérieurs ou à des strates voilà, qui sont au-dessus de lui. Et ça, c'est important de le savoir et vous pouvez le demander à votre conseiller. Quel est le niveau aujourd'hui, quel est le montant sur lequel vous pouvez me donner un accord sans passer par la direction ou des comités qui se réunissent pour valider la demande de financement. Un autre point qui est en rapport avec ce que j'ai dit tout au début de la vidéo, c'est une entreprise. Vous savez, vous pouvez aller manger une pizza dans une pizzeria, être complètement conquis parce que vous aimez voilà, la pâte, vous aimez la garniture, le service est super, et une pizzeria qui est juste à côté, qui fait du surgelé, et la pizza elle n'était pas géniale, c'était pas bon, le service était une catastrophe. Donc chaque entreprise est gérée différemment. Une banque c'est pareil, et ça il faut le comprendre. C'est-à-dire que vous avez des conseillers qui sont avec la clientèle, en bas de la chaîne, qui vont tout simplement exécuter les ordres de ce que va donner la direction ou de ce que va donner après au-dessus des directions, que ce soit au niveau de la banque, que ce soit régional ou national, ils vont donner des organisations. Il y a des banques qui vont préférer par exemple des fonctionnaires, salaire sécurisé, place sécurisée, etc. Il y a des banques qui vont préférer des jeunes actifs en contrat salarié. Il y a des banques qui vont préférer des entrepreneurs. Et ça, toutes les banques, dans toutes les villes, dans toutes les régions, c'est différent. Il n'y a pas de vérité absolue, c'est à vous d'aller démarcher plusieurs banques. Et ça, c'est un des points clés lorsqu'on fait de la demande de prêt, c'est de ne surtout pas aller voir qu'une seule banque. Grand minimum, 3 à 5 banques différentes, c'est très important. Il va falloir donc monter 5 dossiers identiques, comme je vais vous l'expliquer après.
et vous allez prendre rendez-vous. Oui, ça prend du temps. Et aujourd'hui, quand on veut avancer vers des projets de vie, que ce soit l'achat, résidence principale, investissement locatif, achat-revente ou autre, c'est des gros projets, ça va vous faire vraiment bondir dans la vie. Il faut prendre du temps et le rouage bancaire, voilà, prend du temps, mais derrière, c'est pour de très belles choses. Un troisième point donc que je vais aborder avec vous, c'est la préparation de mon dossier. Et ici, je vous ai créé des feuilles types, un PDF que vous pouvez télécharger qui vous permet sur deux aspects. L'un, par exemple ici, c'est pour l'achat d'un terrain avec une construction qui peut s'apparenter à celle-ci, par exemple. Et l'autre, c'est pour un investissement locatif. Alors par exemple, on va parler de l'investissement locatif. Ici, je vous ai fait une feuille type que vous allez pouvoir donc télécharger et après adapter en fonction vous de votre profil pour que vous compreniez que pour par exemple vos 5 rendez-vous que vous allez avoir, il faut absolument créer un dossier complet. Quand je fais ça, c'est parce que le dossier en général il est épais. Oui, un dossier papier, imprimé, beau, pour pouvoir faciliter la vie d'une banque. Il faut absolument comprendre qu'il faut une page en tête qui va récapituler ce que vous souhaitez et qui va faciliter la vie du conseiller en face. Parce qu'un conseiller, aujourd'hui, il a plusieurs demandes par jour, par semaine, etc. Plus vous lui amenez une facilité à comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez, quel est votre facteur risque, est-ce que vous êtes un bon père de famille, etc. Plus vite, il va pouvoir prendre une décision. S'il n'est pas décisionnaire, il pourra beaucoup plus facilement appuyer votre dossier auprès de sa direction. Et ça, c'est important. Il faut absolument créer le lien, avoir une bonne relation avec la personne que vous avez en face de vous, prendre le temps de comprendre ce qu'eux attendent et leur expliquer bien ce qu'ils ont envie, eux, d'entendre, d'écouter. Donc, bien évidemment, je vous fais ici les grandes lignes. Vous le relirez tranquillement depuis chez vous. Vos coordonnées, l'intitulé principal. Donc ici, c'est la demande de financement pour l'achat d'un immeuble de 5 appartements, plus un local commercial et le tout à rénover. On met une situation de qui va acheter. Donc là, je vous ai fait, par exemple, pour un couple, moi, mon épouse, donc nom, prénom, date, lieu de naissance, quel est votre statut aujourd'hui, gérant d'entreprise, salarié, etc. Depuis quand? Quelle est votre rémunération? À vous, à madame. Si vous êtes tout seul ou etc., vous adaptez bien évidemment. Quelle est votre épargne disponible actuellement, la date, le montant? Est-ce que vous avez actuellement un prêt en cours, aucun prêt, 2 prêts, 3 prêts, etc. Le notifier ici. Est-ce que vous êtes donc locataire ou propriétaire avec le montant du loyer, la mensualité ou le montant du prêt qu'il y a par mois? En dessous, donc là, ça va vous montrer en l'espace de quelques secondes, voilà, qui vous êtes, qu'est-ce que vous gagnez, il sait à qui il a affaire. La deuxième partie, c'est sur une seule page. Deuxième partie ici, c'est le projet. Acquisition, par exemple, ici d'un immeuble à Alès, 48 000 euros. Frais d'agence, 0. Frais de notaire, 5 000 euros. Travaux, 150 000 euros. Ça, c'est un immeuble que j'ai acheté avec tout à refaire, entièrement délabré. Garantie et frais de dossier banque. Ça, il adore. Ça, je peux vous garantir qu'un banquier, comme je vous l'ai dit, il est là pour gagner de l'argent. Si vous le marquez directement ici, qu'est-ce qu'il va gagner? C'est-à-dire des frais de dossier, en général la garantie hypothécaire ou autre, etc. Vous lui marquez directement, il va être ravi. Garantie frais de dossier, ça va dépendre bien sûr du montant que vous allez demander. Ici, on est sur un coût total de projet 205 500 euros. 5 000 euros d'apport, ça fait 200 000 euros de crédit. Vous êtes à peu près à 2 500 euros de diverses frais de dossier garantis. Sur l'autre page, là, je vous ai fait une simulation. On est sur 314 000 euros de demande de financement. On a grosso modo garantie frais de dossier aux alentours de 3 000 euros. Vous faites un prorata en fonction des montants que vous allez demander. D'accord ? Ensuite, et ça va le faire rêver parce que vous allez parler dans son langage. La dernière partie ici, le financement.
Je vais faire moi déjà une simulation en amont. Alors c'est super simple, hein. Vous allez sur internet, il y a plein de sites internet, meilleur taux, etc. pour pouvoir voir quel est le taux actuel sur lequel vous pouvez faire une simulation. Là je fais une demande de financement donc de 200 500 € sur 240 mois. Et c'est important de parler en mois, parce qu'une banque parle dans ce langage-là, ne parlez pas en années. 240 mois, ça nous fait donc 20 ans. Ici, c'est un investissement locatif. Vous pouvez faire du 20 ans, du 25 ans, ça arrive, mais c'est très très rare. Sur de la résidence principale, on peut beaucoup plus faire de crédit sur une demande de 25 ans, c'est beaucoup plus facile. 25 ans, comme je le marque dans l'autre ici, ça nous fait donc du 300 mois. Et petit détail important, dont on verra après, c'est la durée du prêt. J'ai fait une simulation ici à 1,4%, ça me fait donc 960 € de mensualité hors assurance. Assurance 100% monsieur, 100% madame, ça veut dire qu'on va couvrir monsieur, madame en 100%. Décès, invalidité, etc. Par exemple, monsieur décède, et bien pour madame qui reste vivante, elle garde l'acquisition du bien immobilier et il n'y a plus de prêt. Le prêt est entièrement remboursé par l'assurance emprunteur. C'est important quand même de prévoir ce genre de choses. Ici, on est environ sur 50 € par mois. C'est pareil, tout ça, vous pouvez le trouver très facilement sur Internet. Vous tapez sur Google simulateur d'assurance emprunteur. Ils vont pouvoir rapidement vous faire une idée. Préparez en amont ce qui va se passer. Demande de différé total de 18 mois. Ça, c'est le deuxième point très important dont je vais parler en fin de vidéo. C'est des facteurs, des leviers qui vont vous permettre d'aller vraiment au-delà de ce que vous faites aujourd'hui. Vous allez gagner de l'argent, clairement. Donc ici, je lui fais une synthèse de qui je suis, quel est mon projet, et en bas, je lui marque clairement. Loyer futur donc, de cet immeuble, 2330 € par mois, soit une rentabilité de 13,6%. Je lui parle dans des chiffres qu'il a envie d'entendre. Donc là, on est sur une très forte rentabilité. Page de garde. Là, on est dans un cas particulier, c'est un investissement locatif. Donc derrière, je lui ai mâché des informations pour qu'il voit qui je suis déjà et que j'ai entamé des démarches pour être sûr de l'investissement que je fais. Je lui ai fait un petit tableau ici. Donc là, c'est un immeuble. Si vous faites par exemple l'achat d'un appartement en colocation, vous pouvez lui faire la même chose, chambre par chambre, etc. Je lui dis ici, l'immeuble donc est composé voilà, de 5 appartements d'un local commercial. J'ai estimé bien évidemment combien vont se louer chaque appartement après rénovation. Ça me fait un total de 2330 €. Et là, il peut vous dire, oui, mais ça, c'est de la théorie. Effectivement, on est dans la théorie. Mais on a fait une étude de marché avant. On a bien évidemment regardé qu'est-ce qui pouvait se louer. Vous avez plusieurs sites pour ça. Hein. Vous allez sur Le Bon Coin et tous les autres sites de location. Vous regardez combien se loue dans les alentours le type de bien que vous allez acquérir. Et surtout, vous allez me faire ce que j'ai fait là et vous allez présenter la même chose dans votre deuxième page. Qu'est-ce que j'ai fait là? Et que je lui ai expliqué juste au-dessus. J'ai créé en fait de fausses annonces sur Le Bon Coin. C'est gratuit, ça ne me coûte rien, ça me prend juste un peu de temps. Je prends des belles photos sur Google qui vont ressembler, attention, à ce que vous voulez faire. Hein. Ne partez pas sur quelque chose de luxueux si vous me faites de la rénovation bas de gamme. J'ai mis un appartement qui correspond au type de bien que je vais avoir à la location, dans l'état bien évidemment où je vais mettre l'appartement. J'ai mis un descriptif qui donne envie, oui, j'ai mis l'adresse exacte de la location, parce que suivant le quartier, suivant la rue, etc., c'est plus ou moins demandé. Et surtout, j'ai coché sur Le Bon Coin, je ne veux pas que mon numéro de téléphone apparaisse. Sinon, je vais gérer des appels avec des gens qui seront après pas contents parce que j'ai fait une fausse annonce. Je mets juste mon adresse mail et je ne réponds pas. C'est juste pour voir si je vais avoir de la demande. Vous saisissez l'idée? Comme ça, moi déjà, je vais être sûr de l'investissement que je vais faire, ou du moins je vais avoir beaucoup plus, je vais être plus serein. Et mon banquier, il va dire, ah oui, c'est quand même quelqu'un qui a réfléchi en amont, c'est quand même quelqu'un qui a analysé, et c'est quand même quelqu'un qui a validé si le projet qu'il avait, il était concret. Et là, je lui dis clairement, regardez, j'ai fait 2 annonces sur Le Bon Coin. Une pour un studio à 350 €, une pour un 2 pièces à 450 €. C'est ce qu'il y a dans mon petit immeuble ici. Hein. Il y a 1, 2, 3, 2 pièces, 2 studios à local commercial. Donc je vais louer voilà, 90% dans ces types de biens et dans ces prix-là. En seulement 5 jours de diffusion,
J'ai eu 20 demandes, autant pour les studios que pour le 2 pièces. J'ai eu 20 demandes en 5 jours. Et c'est ça qu'on veut savoir. Quand vous allez poster une fausse annonce, il faut absolument qu'il y ait de la demande immédiate. Si vous avez mis votre annonce et qu'en 10 jours, il y a une demande ou 0, ça veut dire que vous déconnez quelque part. Soit le bien que vous voulez louer, il n'y a pas de demande, soit le prix que vous demandez est trop élevé, mais il y a quelque chose qui coince. Il faut absolument qu'il y ait de la demande. Alors là, par exemple, on a 10 demandes en 5 jours. Il faut qu'il y ait, voilà, grand minimum 5, 6 demandes, voilà, dans la première semaine de diffusion. C'est le minimum syndical. D'accord? Ça va vous rassurer, vous, ça va rassurer votre banquier. Ça, c'est ce que je vais donner à mon ami bancaire. Et je vous ai fait une 3e page ici, celle que vous allez pouvoir bien évidemment regarder en détail. C'est en dehors de ma petite page de garde là, que je vais avoir. Je vais derrière lui mettre toutes les pièces jointes dont il a besoin, avant même qu'il me demande. Même si c'est déjà votre banque, qu'il a accès à vos comptes bancaires, etc., vous allez lui imprimer, vous allez lui mâcher le travail, parce que sinon, lui va devoir le faire derrière. Plus vous lui mâchez le travail, plus il voit que vous êtes honnête, plus il voit que vous êtes le bon père de famille, plus vous aurez de chances d'avoir votre prêt, clairement. Je vous mets ici la liste de toutes les pièces jointes qu'il faut imprimer, toutes sans exception, en fonction des projets. Donc par exemple, forcément, si vous êtes salarié, vous n'allez pas m'imprimer des bilans de société, inversement aussi. Mais vous allez pouvoir imprimer tout ça. Dernière déclaration de revenus, 3 derniers bilans de société si gérant, ou 3 dernières fiches de paye et les avenants et le contrat. Pour madame aussi, contrat de travail, 3 derniers relevés de tous les comptes bancaires, compte classique, compte épargne, dernière quittance de loyer si vous êtes locataire, tableau d'amortissement si vous avez déjà un crédit en cours, très important, compromis de vente, si vous n'avez pas de compromis signé, ils ne vont pas étudier correctement votre dossier. Devis des artisans, s'il y a des rénovations, tous les devis détaillés avec toutes les garanties décennales. Ne me faites pas des travaux avec Tatawin, Jojo, le bricoleur, où vous payez la moitié en espèces, etc. Non, on est en train de parler d'immobilier, on est en train de parler de patrimoine, on fait les choses correctement. Donc, garantie décennale pour tout le monde. Faites-lui si vous avez, par exemple, comme ici, une construction ou une grosse rénovation sur l'investissement ici. Donc, il y a beaucoup de lignes, il y a beaucoup de devis, etc. Faites-lui un petit tableau récapitulatif, ligne par ligne, métier par métier, avec une somme globale à la fin. Il sera content en plus. La demande de permis de construire, s'il y a besoin, les plans, évidemment, pour le projeter. OK? Et je vous ai fait un petit bonus, rien que pour vous. Ici, en dessous, premièrement, je vous ai expliqué comment on calcule une rentabilité brute. Pour le mettre, vous savez, sur ma première page en bas. Mais au-delà d'une rentabilité que j'appelle brute, c'est-à-dire extrêmement basique, regardez, c'est le loyer mensuel multiplié par 12, divisé par le prix d'achat multiplié par 100, ce que j'ai marqué là, 13,60. Et moi, ce qui m'intéresse quand je fais un investissement locatif, mais ça, ce sera uniquement pour vous, pas pour le banquier. Pour le banquier, il faut lui amener les plus gros chiffres, bien évidemment présents, pour faciliter votre demande de financement. Pour moi, je veux savoir quand je fais un investissement locatif, quelle est ma rentabilité nette dans ma poche. C'est-à-dire combien il me reste après avoir effectivement remboursé mon prêt bancaire, mais tout le reste, la taxe foncière, les charges de copropriété, si elles sont pour moi, tout ce qu'il peut y avoir, les impôts sur les revenus, s'ils viennent se greffer, etc., etc. Et là, je t'ai mis un bonus extraordinaire. Moi, je m'en sers pour tous mes investissements. Tu vas sur rendementlocatif.com. C'est un site internet qui te permet de faire déjà un bail électronique avec signature à distance. C'est super. Il y a une multitude de documents pour rien oublier, pour faire un état des lieux, etc. Il y a un rapprochement bancaire pour voir si les loyers sont bien payés. Il y a un envoi automatique des quittances de loyer. Ça te coûte quelques euros par mois. Je peux te dire qu'il va te faciliter la vie et ces quelques euros-là seront largement rentabilisés, largement. Pour la dernière partie de cette vidéo, je veux te parler de 2 points. Le premier, la durée du prêt. Et le deuxième, le différé de la première mensualité de crédit. Parce que ça, c'est quelque chose que j'entends
mais que j'ai entendu, et j'entends tous les jours encore, beaucoup trop souvent cette erreur, les personnes qui disent « je regarde combien va me coûter mon crédit ». C'est-à-dire que si je fais un crédit sur une trop longue durée, je vais payer des intérêts d'une façon importante et le coût total du crédit va être beaucoup trop élevé. C'est une erreur de débutant. Aujourd'hui, quand on fait une demande de financement, effectivement, on a un taux, mais ce taux-là, ça veut plus ou moins rien dire. Il y a l'assurance derrière, emprunteur, etc. Et je ne vais pas chercher absolument à négocier un taux. Ce n'est pas ça que je veux regarder. Limite, on ne va pas en discuter. Limite, ok, il faut quand même être dans la moyenne actuelle. Ce que moi, je veux rechercher absolument, premièrement, c'est d'avoir une mensualité la plus basse possible. La plus basse possible, une mensualité, parce que derrière, je vais pouvoir enchaîner les autres demandes de prêt, les autres investissements. Je vais pouvoir m'éclater et créer vraiment un beau patrimoine. Plus ma mensualité sera réduite, plus mon taux d'endettement restera élevé et me permettra de pouvoir enchaîner. Si je fais un investissement locatif, plus ma mensualité sera réduite, plus ma rentabilité nette sera élevée. C'est très important. Donc il faut faire une demande de financement sur la durée la plus longue possible. Si c'est votre résidence principale, suivant l'âge que vous avez, vous pouvez largement, facilement faire du 25 ans. Si c'est un investissement locatif, vous pouvez très facilement faire du 15 ans, mais il faut absolument essayer de négocier sur du 20 ans. Et la négociation se fait tout simplement sur une discussion en leur expliquant les intérêts que vous avez, vous, ce que vous leur apportez, de l'épargne, les cartes bleues, etc., etc. Et dans le but de leur dire, voilà, derrière, je vais peut-être faire d'autres investissements, donc je ne veux pas limiter mon endettement, ma capacité actuelle et future en fonction des évolutions de salaire et autres que je pourrais avoir derrière. Faites un crédit sur la durée la plus longue possible, parce que de toute façon, vous n'allez pas garder le bien immobilier toutes ces années-là. Vous allez le revendre. Clairement, la moyenne en France, c'est 7 ans. Vous allez soit le revendre après, soit avant, mais vous n'allez jamais garder votre maison 25 ans comme le faisaient nos parents. Ça n'existe quasiment plus, d'accord? Surtout sur des personnes comme vous qui m'écoutez, qui ont ce but de faire de grandes choses, de l'investissement et d'avancer beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et beaucoup plus haut. Le deuxième point dont je veux vous parler et qui est très puissant et peu de personnes le connaissent, c'est ce qu'on appelle le différé de la première mensualité de crédit. C'est dans 99% des cas, c'est accordé si vous avez des travaux. S'il n'y a pas de travaux, c'est un petit peu plus difficile à être accordé, mais vous l'aurez dans 60% des cas quand même. Moi, je vous invite de toute façon très fortement à acheter un bien immobilier avec des travaux parce que vous allez lui apporter une plus-value et derrière, pour la revente, vous allez gagner de l'argent, bien évidemment. Ici, par exemple, on est sur une construction, une villa. Donc, on a acheté un terrain et on a construit toute une maison. Cette maison va me prendre donc du temps à être construite. Et c'est ce que j'explique à mon ami banquier. Ça va prendre du temps. Pendant ce temps-là, soit j'ai un loyer à payer derrière, soit j'ai un crédit en cours sur autre chose, etc. Et ce que je ne veux pas, c'est le double effet qui se coule. C'est-à-dire payer ici plein pot mon nouveau crédit, plus par exemple mon loyer actuel. Parce que là, je vais me retrouver comme ça. Une construction d'une villa, en moyenne, c'est à peu près 1 an. Donc, je ne vais pas me retrouver avec double loyer plus crédit pendant 1 an. Je me fusille tout. Ok, pour ça que souvent, on oublie de faire les extérieurs, on n'a pas le financement pour faire les petits palmiers, la terrasse, etc., etc. Et là, je te donne une astuce que tu vas pouvoir négocier auprès de ta banque et que tu vas pouvoir, par exemple, une construction, 99 à 100% des cas, tu l'auras. Tu peux négocier un différé de ta première mensualité. C'est-à-dire que ta première mensualité de crédit ne sera pas payée tout de suite. Tu vas pouvoir acheter le terrain, faire ta construction et tu auras ton crédit qui va démarrer plus tard. Je te donne ici, par exemple, cette villa, j'ai un différé de 24 mois. Ça veut dire que pendant 2 ans, je ne paye pas mon crédit sur sa totalité. Je vais pouvoir donc monter la maison et pouvoir même m'installer dedans et avoir du coup plus de loyer derrière et une réduction ici de mes charges mensuelles. Et il y a 2 degrés derrière. Soit on peut faire une demande sur le décalage de la première mensualité sur la totalité, c'est-à-dire que vous n'allez payer que la partie assurance par mois. Donc ici, par exemple, une centaine d'euros sur cette villa.
soit vous allez payer l'assurance plus les intérêts d'emprunt, ou avec les taux actuels, vous allez payer une toute petite partie. Et le capital restant dû, vous ne le payez pas. Donc effectivement, c'est décalé, vous n'allez pas commencer à rembourser votre capital. Mais moi, ce que je vois dans mon intérêt, c'est que je vais pouvoir construire une maison sans être là, habiter dedans avec une toute petite mensualité tous les mois, et du coup, pouvoir enchaîner en disant, tiens, je vais faire un investissement derrière locatif, parce que je vais pouvoir avoir une capacité à me retourner, à peut-être épargner un peu plus pour pouvoir derrière financer une autre acquisition ou acheter des meubles pour ma maison, etc. etc. Le but, il faut bien comprendre, c'est que quand vous faites de l'achat immobilier, de l'investissement, etc., c'est de faire des concessions et de pouvoir avancer vers de beaux projets, mais ce n'est pas non plus de vous mettre le couteau sous la gorge à pu vivre, à manger des pâtes au beurre tout le temps, etc. Il y a des solutions, il y a des rouages, comme je viens de vous expliquer là, une durée longue, un décalage de la première mensualité qui va vous permettre de faire de belles choses et de pouvoir bénéficier immédiatement des avantages. Je vous donne un autre exemple. J'ai fait un investissement récemment sur un appartement en colocation entièrement rénové. Il y a eu un décalage de 12 mois de la première mensualité. J'ai fait des travaux pendant 3 mois. J'ai tout de suite mis en location, ce qui fait que derrière, je perçois des loyers avec quasiment 0 crédit. Donc, je me fais ici un revenu beaucoup plus important que prévu. Et au bout d'un an, il y a ma mensualité de crédit qui va apparaître, qui sera de toute façon plus faible que le montant des loyers que je vais avoir, mais je vais gagner un peu moins. Et c'est ça qui est important, parce que derrière, je peux réépargner, réinjecter dans d'autres choses, de l'investissement, du loisir aussi, bien évidemment, si vous voulez vous faire plaisir. C'est important quand même de se faire plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'ai donné ici toutes les grandes lignes qui vont te permettre vraiment d'avancer dans ce projet de financement auprès de ta banque. Prépare tout, prends du temps. Plus tu auras vraiment ficelé tout ce que je t'ai raconté, plus tu auras fait un dossier propre, net, plus tu vas apparaître aux yeux de ton ami banquier comme quelqu'un de rassurant, bon père de famille, comme je le dis depuis le début, plus tu auras de chances d'avoir ta demande de financement. Vraiment. Je te dis à très très vite lors d'une autre vidéo et c'est parti. Tu peux dès maintenant télécharger le PDF et faire ton dossier de demande de financement.